Allez, on recommence. Salut, c'est Charles. Donc, on va faire aujourd'hui une petite vidéo d'atelier. C'est juste la troisième fois que je commence la vidéo. J'essaie avec deux caméras. Donc là, j'en ai une en face de moi. J'ai le retour vidéo sur mon téléphone qui est là. Là, j'en ai une autre. J'ai pas le retour vidéo. Donc, c'est un peu... Oh, j'espère que ça ira. On verra. Donc, c'est une vidéo qui avait été demandée par JJM Store. Donc là, vous voyez, normalement, il y a leur logo qui est là. Alors tout bêtement, bon, j'y vais régulièrement puisque je travaille à 3 km du JJM Store. Et on parlait, c'est surtout mon pote Chris qui a été, ils ont parlé un peu de Max Slash et tout ça, que voilà, ils en ont parlé, que j'en avais un. Donc voilà, la bébête. Et que justement on avait fait des essais. Qu'on avait roulé sur parking et il avait joué à la tortue. Donc il a joué à la tortue, pourquoi? Parce que, en fait, moi, je ne l'avais pas prévu pour le parking, principalement, je l'ai prévu pour le TT. Donc là, j'ai redescendu mes ressorts. Là, le problème, c'est que j'ai des ressorts plus longs et je suis au taquet. Vous allez me dire, oui, tu aurais pu jouer sur les amortisseurs, les coucher un peu plus derrière, bref. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Là, donc, il est un peu plus dur. Et finalement, donc, il a parlé avec Chris, le vendeur, et puis il me dit, je viens de rentrer justement, donc, le kit de bar stab. Donc, il a rentré le kit de bar stab, donc c'est 10 295. Alors, il a dit, Chris dit, dis à Charles de passer. Je lui offre le kit de bar stab, et comme ça, il fera une vidéo, et on verra si on a un réel retour. Il dit, les Américains, ils jurent que par ça. Donc, je le crois, franchement, que les Américains, ils adorent ça. Donc, il m'a filé le kit de bar stab, et on a... Donc, on va voir, j'espère que ça marchera. On a 5 bar stab, donc toutes de dureté différente. Donc autant vous dire que si maintenant, là c'est prévu, on est mercredi, moi je fais la vidéo là rapidos, parce que j'ai prévu d'aller rouler vendredi normalement en sortant du boulot de nouveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement mettre la barre stable derrière la plus grosse, et devant on va en mettre une autre un peu moins grosse. Pourquoi? En fait, à quoi vont vous servir les barres stables? Ils vont servir à ce qu'ils se tiennent un peu plus, un peu mieux. Donc là, j'ai déjà les ressorts plus durs, mais je suis un peu haut. Donc là, je vais voir encore. Je vais peut-être redescendre un peu l'arrière. Je vais voir comment je vais tricher pour pouvoir le faire. Aussi bien, juste pour la sortie parking, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les Reos Traxxas que vous avez, donc qu'on a là. Hein, là, on les voit bien. Donc, je vais les enlever rapidement pour pouvoir redescendre mon amortisseur en bas. On va pas regagner grand-chose, mais un petit peu, et ça suffira peut-être. Donc, voilà. Tu n'as même pas dépoussiéré le truc comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les barres stables. Alors, il y a un kit complet. Ça, c'est toujours des choses que j'aime bien. Je vais juste faire, s'il veut bien, me mettre la visu. Voilà. Donc, je basculerai. Donc là, il vous montre à l'avant comment faire. Donc, on enlève le pare-choc. Sur le Max Slash, sur le Max, il vous montre vraiment comment remettre la barre stable devant. Et ça, c'est pour derrière. Et là, sur les triangles, voilà. Je remonte un petit peu, que vous voyez. Donc là, devant, on la met comme ça. Voilà, c'est vraiment super bien expliqué, même en français. Alors ça, c'est pas mal. Devant Max Slash, devant Max, derrière Max Slash, derrière Max, voilà. Et après, comment installer les barres stables. Donc ça, c'est devant, là, au niveau du triangle, derrière et au niveau du triangle. Franchement, c'est super bien fait. Donc, vous avez les petites pièces là, en plus, à intercaler. Donc là, il y a marqué le R pour rear. J'allais dire une bêtise, j'allais dire right pour droite. Donc rear, arrière. Et F pour front, devant. Donc les barres stables, elles ont la même tête. Les biellettes, c'est exactement les mêmes. Les 4 mêmes. Hein. Et on a toutes les vis. Donc là, on a des vis un peu différentes. On a des vis à tête plate et des vis à tête bombée et
4 toutes petites vis donc, qui vont venir là. Elles vont venir dans les trous là pour pouvoir brider la barre stable. Donc ce que je vais faire, ce qui est le plus urgent derrière, pour moi, je pense que c'est derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est que, ok, il faut que j'enlève mes 3 vis qui tiennent mon pare-choc en haut, les 2 vis du skid en dessous, les plus vers l'arrière, et l'arrêtoir d'axe. En fait, on va remplacer les arrêtoirs d'axe par les nouveaux qui peuvent tenir les barres stables. Ok, ça marche. Donc on va se faire ça. Alors j'ai pas le bon endroit. Voilà, on va tricher. Parce que voilà. Donc je remercie encore Raph du JM Store. Alors le petit Raph, c'est le petit Raph qui m'a offert ça. Le grand Raph n'était pas là. Le grand Raph roule souvent avec nous, vous allez le voir. Tournevis plat parce que ça ne va pas sortir. Alors, voilà. Il y a tout qui vient. Ok, la roulette, tout. On retourne la bestiole. Moi, j'ai rien préparé. Hein. Je n'ai même pas enlevé la saleté dans le skid. Ouf. Ni dans le Max Flash. Ça, c'est pas très bien. Hein. Il n'a pas beaucoup été dans l'herbe ou quoi, mais ça suffit. Alors, quand c'est comme ça, faites bien attention. Ah, décidément, l'embout ne veut pas tenir. Voilà, allez-y tout doucement. Alors, on peut faire ça comme ça, ou on enlève tout. Est-ce qu'il vient? Non, est-ce qu'il vient pas? Bon, j'ai pas envie de forcer. J'ai encore pas démonté le gros bébé complètement. Voilà. Alors, on regarde les vis, bien sûr. Alors, je prends ma cale arrière. Ma cale arrière, et il me dit... Je remets ma cale. Dans quel sens? Comme ça. Comme ça. Ouais. Bah, je découvre en même temps que vous. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'en fait, on met juste ça comme ça. Voilà. Donc, je vais remettre ma vis. On va remettre la bonne. Qui était restée sur la visseuse, du coup. Voilà. Et on va mettre la barre stable. Alors, la barre stable, on va retourner le bébé. Ils nous disent de la mettre comme ça, vers le haut. Vers le haut. Mais par contre, je n'ai pas regardé du tout. Alors, est-ce que ça passe comme ça? Je pense que ça va quand même se loger, on va voir. Hein. Ça a l'air de passer au-dessus des carbons quand même. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Problème, hein? Non, au-dessus des cardons, ça va pas le faire. Est-ce qu'on a assez de décrochés pour pouvoir la relever? Là, ça devrait le faire. En fait, ça devrait le faire comme ça. Je regarde juste encore un truc tout bête.
Ouais, c'est bon. Joli. Donc on la passe sous les cardans. J'espère que vous allez voir là sur l'autre caméra. Et là, du coup, ok. Du coup, donc ma pâte elle tient. Ouais, ma pâte. Alors, je vous ai dit une bêtise avec les toutes petites vis pointeaux. J'ai dit une ânerie. En fait, là, vous reprenez les vis à tête plate et elles vont dans le support. Alors, comment qu'ils appellent encore ça? On aura l'arrêtoire d'axe d'articulation. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu utiliser la visseuse. Oui, mais non. Je vais me mettre en face quand même. Alors, je regarde avec la caméra. Ouais, c'est bon. Voilà qui est fait. Là, par contre, du coup, donc les toutes petites vis sans tête, je vais essayer de vous la montrer à la caméra. On va essayer de les perdre aussi. Hop, voilà. C'est mieux. Alors, je vais la mettre juste sur le tournevis. Voilà. Donc, elle est toute petite. Et en fait, celle-là, elle va là. Pas besoin de la mettre de trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout de suite les 4. Alors, je ne mets pas de frein filet. Parce que si vous mettez du frein filet là-dessus, le jour où vous voulez l'enlever, comment dire, bon chance. Voilà. Et donc ça, maintenant, c'est ce qui va être le plus marrant à vous montrer. On va enlever ça. On va faire comme ça. Comme ça, en plus, je vais remettre les roues que j'avais pour le parking et on va vraiment faire le test. Donc, entre la semaine dernière et cette semaine. Donc, en espérant que le temps se maintienne. Alors, ce que vous allez faire, vous avez juste à glisser sur la barre stable et là, il y a un petit trou dans le triangle. Voilà. Le tournevis qui va bien. Ça qui est bien. Alors, stop. Je vais retourner la biellette. Il faut mettre la partie où vous allez serrer la biellette. Donc, vers l'extrémité. On va dire comme ça. Donc, derrière, vous allez mettre le gaz vers devant. Vous savez ce qui manque là? Un tout petit peu plus de lumière. C'est encore mon problème, un peu la lumière. Parce que je suis vraiment très bas de plafond. Et si je remets trop de lumière au plafond, je vais vite vous éblouir. Hop, hop, voilà. Donc ça, on va le mettre comme ça. Ouais, moi qui voulais mettre en fait. Si tu prends pas le bon chat, ça va pas le faire. Les mâts de garde, je suis un peu coincé. Donc voilà.
ça donne ça. Là, on voit. Je vais mettre encore l'autre et on va voir la réaction tout de suite si ça change quelque chose. Alors, hop, une vis, une deuxième vis. Franchement, ça va. 5 minutes, c'est réglé. Allez, 10. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est en fait, on prend toujours un peu plus de temps à le faire en vidéo. Mais au moins, si ça peut vous servir, c'est toujours ça qui est top. Voilà, je crois qu'en fait, comme ça ira beaucoup mieux. Le mec qui cherche et qui s'explique la vie, en fait. Ah, franchement, ça qui est super bien aussi chez Traxxas, c'est que le kit. Alors là, j'ai mis la plus grave. Voilà. Donc ça, on va montrer. Je vais vous montrer là-haut. Donc là, en fait, on voit, elle travaille un petit peu ensemble. Si maintenant je vous mets l'avant. Voilà, en plus c'est très bon. Mais du coup, ça travaille pas. Ça travaille pas ensemble. Hein. C'est vraiment juste les bar stabs, elles vont servir à ça. Donc celle-là, par contre, ce que je peux faire, je vais aussi la rebrider un peu plus. Ça peut influencer un petit peu aussi. Bon. Voilà. Après, elle reste quand même souple au milieu. Donc après, si vous bridez une bar stab au milieu, ça bascule de la bar stab à perdu. Attends, j'ai du mal. Si vous bridez une bar stab au milieu, ça va basculer en fait de la bar stab à la barre de torsion. Ok. Et donc mon sens de marche, il est vers là. Voilà, ça va comme ça. Hop. Donc comme j'avais montré, les roues. Alors je me suis amusé à tout peser. Là j'ai tout dans le téléphone, je peux pas vous montrer comme ça. Celle-là, alors je crois que j'ai les cacapites là. Alors, bien joué Charles. Voilà. J'ai les cacapites Street Fighter là. Oui c'est ça, les Street Fighter. Et les roues de Mojave 6S encore. Et qu'est-ce que j'ai encore comme autre roue? Alors j'ai pesé ça, les roues du DF7. Et donc les roues d'origine. Et qu'est-ce que j'avais encore comme autre roue? C'est tout. Ouais, c'est ça. Les ICC que j'ai, elles vont pas dessus. Les moins lourdes, c'est celles de Mojave. Après, les roues d'origine, celles-là sont les plus lourdes. Ouais. En fait, il faudra que je vous refasse les photos de tout. Mais voilà. Bon, moi je suis parti un peu dans tous les sens, comme d'hab. Donc là maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est remonter. Alors moi j'ai un problème, pourquoi l'embout il ne veut plus tenir? Alors celle-là, elle a vraiment une grosse force.
là, on a un filetage qui est légèrement... Ouais. Ah, c'est bon. Le skid est un petit peu abîmé. Après, ça reste une machine que j'ai achetée aussi d'occasion. Elle était pas neuve. Et j'ai pourri mon plan de travail. Mais ça, c'est de ma faute. Allez, là, le lit, voilà. Donc, ça... La roulette, qu'est-ce que je fais? La roulette, je la remets, je la remets pas. Ouais, allez. Pom, 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 pom. Bah, elle est tombée. Et Charles, il sait plus. Comme ça. Voilà. Alors, hop, une fois, deux fois. Voilà. C'est mieux comme ça, du coup. Allez. Si ça veut bien s'intercaler. Non, ça veut pas. Et oui, c'est pas toujours, c'est pas parce que nous, on va dire qu'on fait les RC Garage que tout se passe toujours au top du top. Elle cherche là cette roulette. Et du moins ce pare-choc avec. C'est moi que tu cherches. En même temps, Charles, t'avais qu'à pas harceler ton skid et tu serais moins embêté. Voilà. Voilà, parce que maintenant, du coup, tout est beaucoup plus souple. Donc, faites pas la même connerie que moi. Pour resserrer le skid en dernier. Ah bah, c'est une vis du skid. Par contre, du coup, l'accès là, il est nul. C'est pas l'accès le plus pratique que j'ai eu. Par contre, en fait, si j'aurais réussi à enlever le skid complet, ça aurait été plus pratique. Je vais regarder la vue éclatée, comment c'est fait. Parce que je pense que si du coup maintenant on fait comme avec X-Max, on enlève tout d'un coup, ou alors on est tranquille. Là, c'est encore plus accessible. Voilà. Donc voilà. Ma barre stable est mise. On va voir. J'ai l'impression que ça l'a quand même bien durci. Donc, à voir ce que ça va donner maintenant. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Pardon, je vais finir le montage tranquillement devant. Devant, ça va être quasiment pareil. Hein. C'est le même principe. On va venir raccrocher donc la barre stable derrière. Vous enlevez tout. Vous mettez donc ce qu'ils appellent l'arrêtoir des axes de triangle. Et voilà. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça fait une petite vidéo atelier. Et on se retrouve sur le parking pour vous donner un compte rendu. Et puis peut-être que je ferai encore une toute petite vidéo à la fin pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc le châssis est fini. Alors l'avant, encore beaucoup plus facile que l'arrière. J'ai enlevé la vis là, sur le dessus du pare-choc. Et finalement, j'ai enlevé les 4 vis du skid. Donc les deux là. Le skid avant est encore pris sous le skid central. J'ai desserré un petit peu là aussi. Et il est venu. Alors super facile. Pardon. Donc voilà, on la voit bien. Alors ce que j'ai pas fait, c'est vous donner les diamètres des barres. Donc on va pouvoir le faire tout de suite. Mais là, on voit bien donc avec les renvois sur les triangles devant derrière. Ce que j'ai fait aussi un tout petit peu, c'est que derrière, finalement, j'ai débridé un tout petit peu la fixation, donc le serrage de la barre stable. Comme je vous disais dans le début de la vidéo, si vous serrez trop, ça devient une barre de torsion et plus une barre stable. Alors, là devant,
on a combien? Parce que moi j'ai mis les plus grosses, mais voilà. Donc on a une 2,8 si je me trompe pas. Et je pense que derrière on est à 3 au moins. Oui, c'est une 3. Donc j'ai pas regardé ce que les Américains faisaient. J'ai peut-être mis trop devant. Celle que j'ai mis est peut-être trop dure, mais bon on verra. Il faudra que je remette mes scratchs parce qu'ils tiennent pas bien. Bon, j'ai pas prévu d'aller dans le DT tout de suite. Hop. Alors, je recolle ça. Donc voilà, maintenant il est pas mal. Donc j'ai remis les roues Kaka Pit Street Fighter. Ça devrait être pas mal du tout. Ce que je vais juste faire, c'est que là je vois que celle-là est pas mal usée. C'est parce que j'ai peut-être pas remis la bonne. Bah d'ailleurs j'ai inversé. C'est là devant que j'ai pas la bonne. Voilà. Donc oui, j'en avais 5. Donc je vais le lâcher. Vous allez voir, là il est beaucoup plus dur en suspension. Donc désolé, la caméra, si elle a peut-être un petit peu bougé. Mais là, franchement, on est pas mal. On va voir le rendu que ça va avoir sur le parking, comment il va se comporter. Décidément, ce matin. Mais voilà. Donc vous voyez, hein, je suis full d'origine encore en électro. Pour l'instant, j'ai vraiment pas... j'ai pas envie de changer. Je trouve le comportement super sympa. En vitesse, je veux pas le mettre, c'est sûr et certain. Si maintenant je change, ça va être pour mettre un moteur beaucoup plus long avec un peu moins de kV. Mais franchement, j'ai pas, voilà, j'ai pas plus l'envie que ça de changer. Bah, j'ai raison. D'ailleurs, on va mettre le pneu un peu moins usé. Voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais mettre une lipo dedans. Comme ça, il sera prêt pour la sortie de demain. On va mettre une petite Ovonix, je vais vous montrer. Donc 6S, elle rentre vraiment tout juste. Je vais encore charger mes... Pardon. Donc voilà, j'ai Ovonix 5003 en 6S, 120C. Franchement, elles marchent super bien. Elles rentrent tout juste dans le bac. Donc obligé de forcer un petit peu sur le bac. J'ai dû même enlever certaines mousses. Hop, juste faire attention au câble d'équilibrage. Et voilà. Voilà. Et la petite sécurité. Les petites sécurités, ça franchement, c'est top. Merci Traxxas d'avoir pensé à ça, c'est génial. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se retrouvera sur le parking. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc. Donc, j'ai aussi modifié la suspension arrière. Donc là, vous voyez, il est bien à plat. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les rehausses d'amortisseurs qu'on a là normalement et refixé dans le triangle plus loin. Donc là, pour le parking, franchement, il va être bien. Pour le TT, on va être un peu bas. Encore que maintenant, on va se retrouver à la hauteur d'un 8SC, d'un Mojave 4S pour le TT. Je pense que c'est pas déconnant. À voir à l'usage, mais je pense que c'est pas déconnant. Donc on va laisser comme ça. Après, dans le TT, on verra les bar stabs. Si on veut pas les utiliser, c'est très vite déconnecté. On pourra toujours les déconnecter là, au niveau des biellettes.
Et après, voir comment qu'on fera. Au pire, un petit rilsan pour attacher les biellettes pour pas qu'elles gênent. Et la barre stable, elle se baladera toute seule. Et elle fera plus son boulot. Donc ça devrait pas trop gêner. Mais voilà. Je le testerai, je pense aussi comme ça, sans les rehausses. Parce que je pense qu'on est à une hauteur qui ira bien. Par rapport à, voilà, ouais, 8SC ou Mojave, on sera très très bien. À comparer maintenant sur le parking, on va essayer avec le Mojave 6S que mon pote Chris a. Donc on verra, on pourra comparer un peu les deux. Mais ouais, on devrait être pas mal. Le centre de gravité, du coup, on l'a un peu descendu. Il peut descendre. On va être limite avec les fixations de carreaux, mais c'est pas grave. On va... Moi, je l'aime bien. Il est pas trop haut. Voilà. Après, ne pas oublier que ASC, c'est pas une caisse de circuit. Donc, c'est pas une caisse de circuit, c'est fait pour aller dans la terre. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, j'aime bien. Il me plaît bien comme ça. On va voir son comportement et ça devrait être sympa. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.